180, mais elle fut découverte par les Égyptiens il y a des millénaires. Le mètre est une unité universelle parce qu'elle est mesurée sur l'eau. L'eau est la seule matière qui soit stable. Tous les autres matériaux ou objets sont difficiles à mesurer ou alors ils varient dans le temps. L'architecture de l'univers entier est construite sur cette unité. Le résultat sera la hauteur de la pyramide. Apothème divisé par la demi-base égale 1,618. Les Égyptiens voulaient absolument intégrer les constantes pi et le nombre d'or. La pyramide devenait sacrée puisqu'elle était construite avec la coudée 5236, la constante royale et le mètre. 4 constantes universelles seront reliées ensemble dans cet édifice. Il n'y avait pas de hasard. À partir de maintenant, la construction va se faire avec des pierres coulées dans le coffrage. Grâce des poutres en bois de l'échafaudage qui maintiennent le coffrage en béton. Hey! Bonsoir à vous, chers amis Facebook, YouTube, chers amis de la communauté internationale du Québec. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce lundi 30 décembre 2019. Donc aujourd'hui, contrairement à d'habitude, ce ne sera pas une capsule GCN, mais si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour faire la critique du film. Je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement, là, si vous êtes un passionné des pyramides d'Égypte puis de leur conception, donc et surtout du mystère qui entoure leur conception. Mais le film qui est sorti dernièrement, un documentaire de 3h30, 3h35 exactement, qui s'intitule La Grande Pyramide K19. Donc aujourd'hui, on va faire la critique, puis je vais vous énumérer les points positifs, parce qu'il y a effectivement des bons points positifs, puis aussi la théorie qui peut être démontée en 21 secondes et moins. Donc, si vous êtes vraiment un passionné des pyramides, leur construction, et puis de savoir comment ça a été fait, il y a des multitudes de documentaires qui existent à ce sujet-là. Justement, contrairement au documentaire sur la révélation des pyramides, qui était très bien fait, qui était intéressant, et puis, sauf que c'était beaucoup misé sur la construction extraterrestre. Donc, la provenance extraterrestre, tout est aligné avec les astres. Donc, d'ailleurs, qui est contredit dans le film La Grande Pyramide K19. Donc, c'est ça. La Grande Pyramide aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient plus sur Terre, les racines terrestres de la pyramide. Et puis, c'est vraiment le contraire. Faut dire que dans la révélation des pyramides, c'était Jacques Grimaud qui participait. Puis on sait que Jacques Grimaud, c'est quelqu'un qui est dans la Société des Atlantes. Donc, c'est beaucoup plus ésotérique, extraterrestre. C'était bien fait avec la narratrice Alika Del Sol pour la révélation des pyramides. Ben, dans la Grande Pyramide K19, on revient avec le même type de narration, de narrativité. Une femme, qui n'est pas Alika Del Sol cette fois-là, qui narre pendant 3h35. C'est excellent. Et puis, le producteur du film, qui a investi de ses propres ressources financières, et puis qui a fait des recherches. Par contre, où on arrive dans la théorie, et puis où on arrive aussi ça revient à beaucoup d'animation qui est très bien faite, très intéressante à regarder. C'est beaucoup Disney, par contre, là. Et puis, ce qui arrive au niveau de la théorie de la construction, qui est un bon concept, il y a des bons points, mais où est-ce qu'on va démolir la théorie en 20 secondes? Préparez-vous, comptez jusqu'à 20. C'est que c'est basé sur la découverte de l'unité métrique. Donc, les gens qui auraient construit les pyramides, ils auraient découvert le mètre. En réalité, et le mètre est fait comment? Vu que c'était des paysans, ben, le mètre était basé sur des gouttes d'eau. C'est ça qui arrive. Le mètre s'est basé sur des gouttes d'eau. Moi, la première affaire qui est arrivée quand j'ai vu ça dans le film, j'ai mis le film à pause, j'étais allé dans ma cuisine, puis j'ai essayé de mesurer des gouttes d'eau. Parce que pour eux autres, une goutte d'eau mesure 1 cm. Donc, ça veut dire 10 gouttes d'eau, t'as 1 décimètre, puis après ça, ainsi de suite, jusqu'au mètre. Donc, eux autres, ils auraient découvert le mètre de cette manière-là. Mais ce qu'on sait, c'est que les gouttes d'eau, toutes les gouttes d'eau, moi, j'ai pas été capable de faire une goutte d'eau pareil. Puis aujourd'hui, en plus, on a des comptes-gouttes.
ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Je sais pas comment ils ont fait pour avoir des gouttes précises, puisque leur mètre, il est précis. Mais si leur mètre est précis, il faut que leur goutte soit précise. Mais si tu as toutes des gouttes d'eau différentes, il ne peut pas avoir de mètre précis, donc ils n'auraient pas pu faire les pyramides de cette manière-là aussi précises. Et puis, en plus de ça, ils ont le nombre phi, 1.68, le nombre pi, évidemment, que j'ai noté une erreur, moi, dans leur nombre pi. Ils parlent de 3.14, 16, 29, alors qu'on sait tous que le 3.14, 16, ça vient de 3.14, 15, 92. Ça, c'est le vrai nombre pi. Donc, j'ai dénoté moi-même une erreur dans leur nombre pi. Ça commence mal là, pour des gens qui ont fait des recherches. Également, aussi, il y avait la coudée royale, 52-68. Donc, c'est toutes des choses qui étaient intéressantes, mais vraiment, par rapport au nombre du mètre, les gouttes d'eau, c'est n'importe quoi. C'est impossible d'avoir. Essayez ça, essayez-le. Vous autres, même avec un compte-gouttes dans votre cuisine, avec une cuillère, de mettre des gouttes d'eau dans une assiette sur votre comptoir, puis de les mesurer. Il faut qu'ils mesurent tout 1 cm de diamètre. Vous allez voir que c'est très difficile de les reproduire, même en les clonant ou whatever. Aussi, il y a un autre point qui est assez insolite dans le film, c'est qu'ils ont fait des autres qui ont créé des lentilles, la lentille de Fresnel qu'on appelle, qui est faite avec de la soude caustique puis du natron. Donc, ils ont fait une grosse lentille, un peu comme une loupe, mais en réalité, c'est carrément comme une loupe, faite sur deux pieds en bois, 2 piliers en bois, puis c'était sur roue, puis là, ils déplaçaient ça, puis ils faisaient fondre le granit, qui est une roche dure, le granit. Là, tu sais. Il disait que ça pouvait aller jusqu'à 1500 degrés Celsius. Imaginez, puis les moules, ils étaient faits en bois. Donc, ils mettaient le granit, qu'on ne sait pas comment ils l'embarquaient dedans. Là, ils faisaient fondre. Et puis, ça donnait 1500 degrés. Ils faisaient fondre du granit à 1500 degrés, avec des moules en bois. Mais les moules en bois, ils étaient rattachés par des cordes, parce que les clous, à l'époque, ça n'existait pas. Il me semble que ça aurait fondu. Hein. C'est à l'évidence que le moule en bois aurait fondu. À 1500 degrés. Ou il aurait plutôt brûlé. Pas fondu, mais le moule aurait brûlé. Donc, c'est quand même, ça aussi, c'est une chose qui est assez contradictoire par rapport au plutôt impossible. Et également, aussi, comment qu'il y aurait... Parce que les autres, dans le film, ils disent qu'ils ont déplacé les lentilles de Fresnel, puis c'est eux autres qui auraient... C'est cette colonie-là, les Égyptiens, d'origine, qui est basée sur le peuple noir négroïde d'Afrique, et puis qui se serait promené à travers la Terre, à travers la planète, qui aurait construit les pyramides et non les Mayas. Et c'est eux autres qui auraient construit la même chose avec leurs lentilles, avec leur technologie. Comment ils auraient amené ces lentilles-là par bateau? Surtout que les bateaux, c'était pas des porte-avions. On est d'accord. Puis, comment mouler? Comment ils ont réussi à mouler ça dans des moules en bois, avec, comme je disais, avec une lentille qui chauffait à 1500 degrés? Un petit peu difficile, hein? OK, on peut être d'accord sur le fait que la vallée, comme ils l'ont découpé dans le film, là, la vallée, puis ils ont fait de la dalle pour la pyramide, ça c'était du calcaire, c'est une roche molle, ça c'est possible. Mais d'être capable de faire fondre du granit dans des moules en bois à 1500 degrés, en utilisant le mètre aussi, qui est basé sur des gouttes d'eau, ça commence à ressembler à Disney un peu. C'est cute, là. C'est une belle histoire. Mais c'est difficile. Les animations sont super bien faites, le film est vraiment intéressant à écouter par contre, là. Mais c'est des choses qui démontrent toute la théorie. Aussi, le visage des statues des pharaons versus le visage aussi de certaines statues, on voit que c'était beaucoup des faces plutôt africaines. Et le visage des pharaons, c'était des visages non africains. Donc, comment ça? Il y a une contradiction, là, s'ils disent que c'est des Africains qui étaient même des pharaons, puis c'était des visages non africains, ça ne fonctionne pas, ça non plus. Et puis aussi, si c'était des pierres moulées, dans des moules en bois, toutes les pierres seraient égales. Puis là, on sait très bien que c'est absolument pas ça, c'est pas du tout ça. Donc, quand on regarde les pyramides, c'est magnifiquement bien fait. C'est pas des pierres qui sont égales, mais pas du tout. Là, c'est des pierres qui sont toutes inégales, mais toutes assemblées d'une façon parfaite. Ça, on est d'accord. Chin, les amis. Donc, ça, c'est mon analyse. Comment démonter la théorie des pyramides dans ce film-là, K 2019.
qui est un excellent film de divertissement, avec des belles animations, la théorie est super intéressante, comme la révélation des pyramides est intéressante, mais il y a des questions, des interrogations sérieuses à se poser, spécifiquement par rapport à la goutte d'eau. Je vous ai essayé là dans la cuisine. Une goutte d'eau pour eux autres, c'est 1 cm de diamètre. Donc, 10 gouttes d'eau, 1 décimètre, 100 gouttes d'eau, 1 mètre. Essayez ça. Voir si vous êtes capable de mesurer des gouttes d'eau comme ça. Donc là-dessus, ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié mon analyse. Et puis, on va revenir avec les capsules GCN dans la prochaine année 2020. Je vous souhaite une super belle année 2020, d'ailleurs, puisque 2019 se termine. Et puis, je vous souhaite aussi tout ce que vous voulez. La santé, surtout, c'est ce qui est le plus important. Si on n'a pas la santé, on n'a rien. Et puis, évidemment, je vous souhaite des réussites financières, de réaliser vos rêves, tout ce que vous voulez. Donc, beaucoup de plaisir de se reparler en 2020. Et puis, je vous encourage à aller voir le lien, le film, justement, si vous ne l'avez pas vu, La Grande Pyramide K 2019. Je vais vous envoyer le lien là en bas dans la description. Passez une belle soirée ou une belle journée selon le cas.